2000, la MP415, la rationnelle. Version fiabilisée du modèle précédent, la MP415 disposait d'une aérodynamique innovante et une réinterprétation du diffuseur avec une curieuse configuration d'échappement à 3 voies, donnant un son si strident et si caractéristique. L'appui était augmenté et Newey reprenait une étude qu'il avait débutée à l'époque de la Williams FW17 en 1995. Après le changement de réglementation de 1995, il était évident que le diffuseur allait être doté d'un extracteur. Newey, à l'époque, avait imaginé un système à 3 sorties d'échappement pour la Williams FW17. Mais Patrick Head, le directeur technique de Williams, ne voyait pas le gain en performance. L'idée sera mise dans un tiroir. Pour l'histoire, le concept sera à la base de la domination des Red Bull, conçu par Adrian Newey entre 2010 et 2012, sous sa forme la plus évoluée. Si la monoplace grise était performante, elle échoua dans la dernière ligne droite par péché de fiabilité, pour permettre d'obtenir un titre de champion du monde des constructeurs pour McLaren, qui terminera deuxième, et le troisième titre pour Hakkinen. Une nouvelle occasion manquée pour Ron Dennis, qui laissa entrer à hauteur de 40% le groupe Daimler-Chrysler dans son capital, à hauteur de 200 millions de dollars, débutant l'ère de la diversification qui fera entrer l'équipe dans une période trouble. « 2001, la MP416, l'Avatar. Le règlement technique évoluant par touche pour 2001, Adrian Newey estima que la MP416 devait être la machine la plus innovante du plateau, validant définitivement le plan initial de son patron. Durant l'année 1999, la boîte de vitesse à double embrayage avait présenté des progrès de fiabilité et de performance qui laissaient entrevoir une bonne saison. Les ingénieurs de Woking estimaient que cette innovation serait l'équivalent de celle de la boîte semi-automatique introduite par Ferrari en 1989. L'avantage était donc décisif et pouvait permettre à Woking d'avoir 3 à 4 ans d'avance sur ses concurrents. Malheureusement, la Fédération internationale de l'automobile, dès le début de saison, stoppa net le développement de cette boîte de vitesse, à la demande de Ferrari par ailleurs, alors que Benetton avait utilisé cette boîte durant toute la saison 1999. L'argument de la fédération était, encore une fois, l'assistance à la conduite. Catastrophe, McLaren adapta l'ensemble du train arrière de la MP415 pour débuter la saison. Ce dernier événement mettra fin au rêve de domination de Ron Dennis. Quelques semaines plus tard, Jaguar F1 proposa un contrat à Adrian Newey, qu'il accepta. Une turbulence et un jeu d'influence plus tard, l'ingénieur restera finalement jusqu'en 2005 chez McLaren. Mais l'usine baissa de régime. Une nouvelle ère débutait. Place à une nouvelle stratégie, proche de celle de Ferrari. Suiveuse techniquement en 2002 et 2003, McLaren développa la MP4-18. Cette monoplace, au concept zéro key, devait rivaliser avec les Ferrari. Elle ne verra jamais les grands prix. Mais elle va inaugurer un design qui sera l'héritage de Newey chez McLaren. Un héritage qui va durer jusqu'en 2008. L'ultime avatar du projet de 1998, mais aussi l'ultime souffle aussi avant un changement nouveau de stratégie technique, encore moins judicieux. Finalement, l'ambition de Ron Dennis entre 1998 et 2002 était de dominer la Formule 1 avec une monoplace propulsée par un moteur compact, le plus puissant,
et permettant par le flux d'échappement d'augmenter l'appui du train arrière, avec une boîte à double embrayage, des freins directionnels et récupérant l'énergie pour avoir un boost de puissance lors des déplacements. Les titres devaient s'accumuler. Logiquement. L'histoire nous a montré le contraire. L'innovation à tout prix était un leurre. McLaren avait été battu sur la piste à vouloir courir après son histoire. À Maranello, sur la même période, avec patience et rationalité, Ferrari, sous l'impulsion de Jean Todt, avait simplement reproduit, avec 20 ans d'écart, le même processus que John Barnard chez McLaren entre 1981 et 1986. Ross Brawn et Rory Bryan, les deux ingénieurs, avaient déjà appliqué la méthode avec succès dans les années 90 chez Benetton Formula. Le principe était l'évolution par le détail d'un design de base. Entre 1997 et 2000, le design Ferrari avait été fondamentalement le même, évoluant vers la performance après avoir obtenu la fiabilité. En 2001, avait été une répétition de 2002 et 2006, où le design aura été encore une fois le même. L'innovation par le détail. Finalement, l'ADN de base de McLaren à ses débuts. Ron Dennis, dans son aveuglement de domination, avait fait une erreur d'analyse. Entre 1991 et 1994, puis 1995 et 1997, Adrian Newey avait également appliqué le concept Barnard. Les innovations techniques de Williams étaient tellement visibles que beaucoup avaient estimé que la réussite passait par là. Il faut regarder l'épopée de Red Bull Racing entre 2009 et 2013 pour se rendre compte de la pertinence de cette stratégie de l'évolution par le détail, au lieu de l'innovation à tout prix. L'histoire aura oublié que si Tim Lotus avait été l'innovateur, il n'avait jamais été longtemps dominateur. Tyrrell avait fait mieux que Colin Chapman entre 1971 et 1973, en optimisant le châssis Matra 1969, inspiré de la Lotus 49. Puis, McLaren de 1974 à 1976, avec la M23, qui était une copie réaliste de la Lotus 72, avait réalisé la même aventure. Toutes deux en faisant évoluer un design de base. Même Ferrari, entre 1974 et 1977, développa un même design avec succès. La preuve que le principe fonctionne à merveille.